Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue à chacun d'entre vous. Saluons-nous, bienvenue. Souhaitons-nous la bienvenue dans la présence du Père. Amen. Lisons quelques passages dans Jean chapitre 1. Commençons dans Jean chapitre 1, versets 40 à 42. André, frère de Simon, Pierre, vous allez voir que les textes que nous allons lire parleront de Simon-Pierre. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. André savait que son frère Simon cherchait le Christ. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Ça, c'est la première rencontre de Simon-Pierre avec Jésus. Jean chapitre 6, versets 59 à 69. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyiez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Vous voyez à quel moment il affirme cela? Déjà, André le lui avait dit, il a rencontré Jésus, et ici, à un moment particulier de la vie, de leur cheminement avec le Seigneur, il affirme, il dit, « Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie. » Nous ne voulons pas aller ailleurs. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, bref, tu es l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, encore Simon-Pierre. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre
sera délié dans les cieux. Amen. Actes au chapitre 2, verset 36. C'est Pierre qui parle maintenant. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ qui, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. De Simon à Pierre, par la révélation surnaturelle que Jésus est le Christ. Voici notre titre ce matin. De Simon à Pierre. Comment? Par la révélation surnaturelle que Jésus est le Christ. Ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé le fait que ce Jésus qu'il voyait était plus qu'un prophète. Il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand il a dit cette révélation, Jésus lui a dit que tu es heureux. De Simon, fils de Jonas que tu es, tu accèdes à ton identité spirituelle. Ton nom ne sera plus Simon, désormais ton nom sera Pierre. Amen. Nous avons une identité naturelle par la naissance naturelle, par la vie naturelle que nous avons reçue. Mais quand nous naissons de nouveau, nous recevons une identité spirituelle. De fils de nos parents biologiques que nous étions, nous devenons des enfants de Dieu. Dieu, le Père céleste, devient notre papa. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Nous avons cette conviction intérieure que désormais, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et quand nous naissons de nouveau, nous voyons le royaume. Nous prenons conscience du royaume de Dieu. Et quand nous naissons d'eau et de la parole, c'est-à-dire une personne qui est née de nouveau et qui progresse avec la parole et le Saint-Esprit, il entre, il expérimente le royaume de Dieu qu'il avait vu. Et il y a un moment particulier où le Seigneur attend de nous remettre les clés du royaume que nous avons vu par la nouvelle naissance et dans lesquels nous sommes entrés grâce à l'œuvre de la parole et du Saint-Esprit dans nos vies, pour que nous nous en servions. Amen. Parce qu'il a besoin des personnes mandatées sur la terre qui vont permettre ce que le ciel veut manifester sur la terre et qui vont empêcher ce que les séjours des morts veulent manifester sur la terre. Vous m'entendez? Nous avons vu hier que la foi que Jésus est le Seigneur nous donne le salut. Le salut est tout à notre bénéfice. Nous recevons le pardon des péchés, nous recevons la libération des malédictions, nous passons de la pauvreté à la richesse, nous recevons la guérison des maladies. Le salut est tout à notre bénéfice. Par la foi que Jésus est le Seigneur. Mais Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ, pas Seigneur seulement. Regardez notre vie chrétienne. Nous insistons beaucoup sur le fait que Jésus est Seigneur et ça c'est vrai. Mais c'est ça qui emmène à un moment donné de la lourdeur. Tu sens au fond de toi que tu ne vis pas encore comme tu devrais vivre, n'est-ce pas? Tu sens au fond de toi que tu es appelé à plus que ce que tu fais, à plus que ce que tu vis. Et tu ne sais pas comment découvrir cela, comment y entrer. C'est parce que tu es resté dans la foi que Jésus est le Seigneur. Il faut aller plus loin. Dieu a fait de Jésus Seigneur
est Christ. C'est seulement dans la mesure où nous croyons aussi que Jésus est le Christ que nous entrons dans l'effectivité de notre identité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est à ce moment-là que Dieu notre Père nous donne les clés de son royaume. Parce qu'il a besoin d'hommes et de femmes sur la terre qui permettent ce que le ciel veut manifester sur la terre et qui interdisent, qui empêchent ce que le séjour des morts veulent manifester sur la terre. Vous m'entendez? Le royaume des cieux attend que nous jouions ce rôle. C'est pourquoi, même pour la prière, Jésus nous a dit, commencez par dire, Père, tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Nos besoins sont secondaires. Nos besoins sont importants, mais ils sont secondaires. Dites Amen. Amen. Ils sont secondaires. Parce que l'homme naturel arrive à pourvoir à ses besoins sans compter sur Dieu. Et il s'enorgueillit d'ailleurs. Il faut que dans notre vie chrétienne, nous accédions à un niveau où nous devenons actifs, opérationnels dans le royaume. Dieu compte sur nous pour empêcher, pour interdire ce que Satan a programmé. Est-ce que vous savez que Satan a un programme pour 2026? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Dieu a un programme pour 2026? C'est pourquoi il nous a donné un thème. Ce n'est pas une mode. Nous sommes complètement soumis à la vision du CUMI. C'est notre année de la connaissance de Dieu en vérité, où nous allons nous lever avec les clés du royaume et manifester son règne, sa puissance et sa gloire. Ça, c'est le programme de Dieu. Et ces clés-là, il les donne à ceux qui le reconnaissent comme le Christ. Et cette connaissance, nous devons l'avoir, pas de manière documentaliste. André était un bon juif qui était informé et il a vu quelques traits dans la vie de Jésus. Il a rapidement cru que Jésus était le Christ. D'ailleurs, en tant que disciple de Jean-Baptiste, vous vous rendez compte, quand votre maître dit « Voici l'agneau de Dieu », par respect à son maître, il a accepté que Jésus est le Christ. Et il a dit cela à son frère qui a accepté. Ça, c'est une connaissance superficielle que Jésus est le Christ. Sur la base de la lettre, ils ont regardé, ils ont vu quelques traits, ils disent, c'est lui le Christ. C'est bien, mais ça ne va pas loin. Deuxième confession en Jean 6, ça c'est une reconnaissance par défaut. C'est-à-dire que Jésus a enseigné à un certain moment et cette parole est devenue dure. Vous savez, pour reconnaître que Jésus est Seigneur, le message est délicieux. N'est-ce pas? Il est mort pour nos péchés. Il a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il a pris la malédiction. Lui qui n'a point connu le péché, il est devenu le péché même, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. En lui, nous sommes devenus la sagesse, la justice, la sainteté, la rédemption. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. En lui, nous sommes devenus des héritiers d'Abraham. C'est toujours beau, merveilleux. Qui peut refuser ça?
Ce n'est pas une parole dure, c'est une parole d'ailleurs absolument intéressante. Le message qui présente Jésus comme Seigneur est tellement intéressant, tellement magnifique, à moins que l'on soit incrédule. Mais si on croit, nous avons tout à gagner. Et il nous accepte comme ça. Mais le message selon lequel il est le Christ est dur. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et là, plusieurs disciples ont tourné le dos au Seigneur. Ils l'avaient suivi comme le Seigneur, mais ils ne peuvent pas le suivre comme le Christ. Vous entendez? Alors, Jésus regarde les 12, il dit, mais vous aussi, allez-y. Et Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous n'avons pas tout compris, mais c'est un choix par défaut. Comme personne n'a les paroles de la vie, nous allons continuer à te suivre. La révélation commence à être un peu plus profonde. Mais si elle était suffisamment profonde, parce que ce sont les 12 qui sont restés, n'est-ce pas? Regarde ce que Pierre dit. Il dit nous. Il ne dit pas j'ai. Il ne dit pas j'ai cru. N'est-ce pas? Il dit quoi? Nous avons cru. Après avoir cru, ils ont conjugué quel autre verbe? Nous avons connu. Il parle au nom de tous les 12 que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alors, si c'est le cas, en Matthieu 16, quelle aurait dû être leur réponse? Parce que Jésus dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ils auraient dû lui dire, comme on t'avait dit. Dans Jean 6, quand tu as multiplié le pain, je veux répondre à quelqu'un. Si tu penses que ces séquences sont parallèles, regarde, la multiplication des pains a eu lieu à Matthieu 14. Donc on peut situer Jean 6 autour de Matthieu 14. Cette séquence vient après. Alléluia. Vous voyez, ils ont cru et ils ont connu, soi-disant, que Jésus est le Christ. Mais quand ils rentrent dans la vie normale, dans leur environnement, tout le monde dit qu'il est un prophète. Il y a donc un combat entre leur foi et leur connaissance. Ils sont minoritaires. Ils ne sont que 12. Tout le monde parle de Jésus comme un prophète. Nous ne sommes que 12 à croire, à le connaître comme le Christ. Qu'est-ce qui prouve que nous avons raison? Quand même, on n'est que 12. C'est le combat que tu rencontres tous les jours. Ce qui va changer ici, c'est que cette fois-là, la déclaration de Pierre ne viendra pas de lui. Elle ne viendra pas du témoignage d'André. Elle ne viendra pas de sa décision personnelle. Parce qu'en Jean 1, c'est le témoignage d'André, n'est-ce pas? En Jean 6, c'est sa décision, c'est sa déduction personnelle. Ça ne va pas loin. Est-ce que vous m'entendez? Ça ne va pas loin. On peut connaître Jésus parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On peut connaître Jésus parce qu'on parle de lui dans notre église locale. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que ton esprit entende ce que papa dit de Jésus, du haut de son trône. Pas ce que le pasteur dit, mais ce que le Père Céleste lui-même dit de Jésus, le témoignage que le ciel rend de Jésus. C'est de cela dont il est question, parce que quand tu reçois cette révélation, c'est là où le bonheur commence. Alléluia. Amen. Et c'est là où tu entres dans ta destinée. En reconnaissant que Jésus est Seigneur, Dieu devient utile pour toi.
En reconnaissant que Jésus est le Christ, tu deviens utile pour Dieu. J'ai dit quoi? Maintenant, je vais restreindre le sujet. Là où il m'a envoyé vous parler, c'est dans les situations où Jésus a eu affaire à Simon, Pierre, les deux en même temps. Simon, c'est l'homme naturel. Pierre, c'est l'homme spirituel. Simon, Pierre, c'est la combinaison des deux, c'est le charnel. Et ça, c'est le véritable combat dans la vie chrétienne. Devenir de moins en moins charnel et de plus en plus spirituel, parce que les clés du royaume ne sont pas confiées à Pierre, non, ne sont pas confiées à Simon, ni à Simon Pierre, mais à Pierre lui seul. Tu ne peux pas te lever avec les clés du royaume en tant qu'homme naturel, moins encore en tant qu'homme charnel. Il faut être spirituel. Parce que le royaume est spirituel, les clés sont spirituelles. Elles ne sont pas émotionnelles, elles ne sont pas sensuelles, elles ne sont pas sentimentales, elles ne sont pas intellectuelles. Alléluia. Parce que l'adversaire est un esprit. Satan est un esprit. Les démons sont des esprits. Le royaume des ténèbres est un royaume spirituel qui veut influencer la terre. Dieu notre Père est esprit. Son royaume aussi est spirituel, qui veut se manifester sur la terre. La seule créature qui est capable de vivre en même temps dans les deux mondes, c'est l'humain. Alléluia. En Genèse 1, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Créons. Mais l'homme n'est pas manifesté. C'est en Genèse 2 que l'homme est manifesté. Et comment l'homme a été manifesté? Dieu a formé l'homme. Il a pris la poussière, il a fait une forme et il souffla en lui son souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le corps, la forme avec la terre, le souffle, c'est l'esprit, d'accord? Et il devient une âme vivante. 1 Corinthiens 15 l'explique au mieux. Pas un être vivant, mais une âme vivante. C'est là où nous voyons l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit le met en contact avec le monde spirituel. Le corps le met en contact avec le monde naturel. Maintenant, l'âme, c'est un switch, c'est un interrupteur. C'est le point de décision. L'âme peut pencher vers le corps, c'est-à-dire le naturel, ou pencher vers l'esprit, c'est-à-dire le spirituel. Quand tu es dans la foi, tu es spirituel. Tu reçois l'information spirituelle, ça passe par ton âme, et ton âme dit au corps ce que tu dois faire. Mais si tu es naturel, l'âme reçoit les informations du corps, les 5 sens. Et le corps agit selon les 5 sens, ou bien le corps agit selon la foi. Si on est spirituel, on amènera notre corps à agir selon la foi. Si on est charnel, on amènera notre corps à agir selon les 5 sens. Imagine si on donne les clés puissantes du royaume à un homme charnel. Il va faire n'importe quoi avec. Nous devons nous lever cette année, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on soit spirituel. Ah ouais. Dieu veut que nous le connaissions. Il veut que nous nous levions. Il veut que nous le manifestions. Nous ne devons pas terminer cette année sans l'avoir connu, sans nous être levés avec les clés de son royaume et sans avoir manifesté son royaume sur la terre. Alléluia. Comment est-ce qu'on manifeste le royaume de Dieu sur la terre? Ce n'est pas difficile. La question c'est quoi le royaume? Romains 14, 17 dit que le royaume de Dieu ne consiste pas
dans le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par qui? Par le Saint-Esprit. Chaque pays a un ministère de justice, n'est-ce pas? Chaque pays a un système de justice qu'il exécute sans le Saint-Esprit. Chaque culture a des situations qui lui emmènent la joie en dehors du Saint-Esprit. Non, non. Ce que Dieu attend, c'est que nous manifestions cette justice élevée. Il veut que nous emmenions sur la terre la justice des cieux. Il veut que nous emmenions sur la terre la paix des cieux. Il veut que nous emmenions sur la terre la joie d'en haut. Tu peux savoir que tu manifestes le royaume si là où tu vis, les standards, les valeurs du royaume commencent à s'imposer. Si tu emmènes les gens à être d'accord avec Dieu, quand Dieu dit que ça c'est bon, que les gens autour de toi disent c'est bon. S'ils commencent à argumenter, c'est que le royaume ne les a pas encore convaincus. Tu emmènes la paix, qui commence par la réconciliation avec Dieu. Et tu emmènes la joie. Les gens commencent à se réjouir des choses qui procurent la joie au ciel. Alléluia. Ce soir, un pays sera dans la joie et un autre sera dans la tristesse. N'allez pas me demander lequel. Prophétise. Ça, ce n'est pas une prophétie. Regardez, le chrétien marocain demande à Jésus que son pays gagne. Le chrétien sénégalais demande à Jésus que son pays gagne. Jésus va faire quoi? Laissez Jésus en dehors de tout ça. Que le meilleur gagne. Maintenant, tu as le droit de souhaiter que ton pays gagne. Mais ne nous fais pas croire que Dieu t'a dit. C'est ton âme, oui. Cette révélation vient de ton âme. Vous comprenez? Mais quand la joie du royaume des cieux se manifeste par le Saint-Esprit, il n'y a que le diable qui est triste. Écoute, si ton bonheur fait le malheur ne fût-ce que d'un seul humain sur la terre, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a aidé. C'est être méchant que de se réjouir du malheur de l'autre. Ou bien je ne raisonne pas bien. Vous ne voulez pas répondre. Il y a une forme de méchanceté dans ces choses-là, dans les compétitions humaines. N'est-ce pas? Vous n'êtes que des supporters. Moi, j'ai été un sportif. Vous m'entendez? On nous disait, il faut être un tueur. Aucune pitié à l'adversaire. Vous avez entendu le mot? Un tueur. Il faut leur faire mal. Et quand tu lui fais mal, tu es content. C'est sadique. Vous ne voulez pas m'écouter, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. C'est la joie par le Saint-Esprit. Quand la joie vient par le Saint-Esprit, il n'y a que le diable qui n'est pas content avec ses serviteurs. Vous m'entendez? 1 Corinthiens 4, 20, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi en puissance. Il y a donc 4 éléments que nous devons manifester. Si tu ne te sens pas concerné, le thème de l'année est un slogan, change d'église. Change d'église, ce n'est pas un slogan pour nous.
On ne peut pas me demander de manifester quelque chose que je ne connais pas. Si ça se trouve, je l'aurais déjà manifesté et je ne saurais pas que j'ai réussi. Il attend de nous de manifester 4 choses par le Saint-Esprit. Pas par nous-mêmes, par le Saint-Esprit. Sa justice, sa paix, sa joie et sa puissance. Pour cela, il nous a donné les clés du royaume. Nous aurons donc autorité de lier l'injustice et de délier la justice. De lier le trouble et de délier la paix. De lier la tristesse ou les fausses joies et de délier la joie du ciel. Qu'elle vienne dans ton cœur, qu'elle vienne dans ta maison. Donc les clés du royaume sont essentielles pour que nous puissions manifester le règne, la puissance et la gloire de notre Dieu et Père. Amen. Maintenant, la problématique particulière, c'est que Jésus fait face à Simon-Pierre en chacun d'entre nous. Il faut qu'on lui permette de dissocier de nos vies Simon de Pierre. C'est là où le Matthieu 16 est vraiment la réponse. D'accord? Parce que quand il a osé dire que tu es le Christ, parce que Jésus était en chair et en os, n'est-ce pas? C'est dans son humanité qu'on l'appelait Jésus. Et il voit au-delà de son humanité, il dit, mais tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, si tu as vu ce que je suis au-delà de mon apparence, je veux te dire ce que tu es au-delà de ton apparence. Apparemment, tu es Simon, fils de Jonas. Mais en vérité, véritablement, tu es Pierre, fils de Dieu comme moi. Et j'ai des clés que je vais te confier en tant que Pierre. Mais à chaque fois que Jésus a voulu emmener Pierre dans la manifestation de son identité et des possibilités célestes, il faisait face à Simon, Pierre. Il faisait face à la chair en toi et en moi. Alors, les Écritures sont conçues de telle sorte qu'elles vont nous prendre main dans la main pour nous montrer comment entrer dans la victoire. Alléluia. Et si tu saisis bien ce que je veux partager ce matin, dès aujourd'hui, tu seras debout avec les clés du royaume. Qu'il en soit ainsi pour nous. Au nom de Jésus. Amen. La première chose que je vais nous montrer, c'est une scène de Pierre où il n'y a pas Simon nulle part. C'est l'idéal de ce qu'il aurait dû être, qu'il va devenir, commencer à devenir dans le livre des Actes. Regardons dans Matthieu chapitre 14, versets 25 à 33. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux comment? Marchant sur l'eau. C'est déjà extraordinaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Pourquoi? Parce que c'est déjà anormal qu'un humain puisse marcher sur l'eau. Et de surcroît,
à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire au-delà de 3 heures du matin. Jésus aussi aurait dû faire ça à 11 heures. Mais pourquoi ils sont choqués? Remonte au-delà du premier verset que nous avons lu. Leur barque était battue par les flots. N'est-ce pas? Le vent était contraire. Ils avaient du mal à ramer. Ce n'est pas une eau plate sur laquelle Jésus a marché. C'était sur une eau tumultueuse. C'était bon que je te dise ça, parce que tu penses que c'était calme comme sur une piscine. Ça veut dire quoi? Quand les vagues montaient, Jésus montait sur les vagues. Quand ça descendait, il descendait. Quoi qu'il en soit, en haut, en bas, il domine sur les eaux. Donc le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de problème. La vérité, c'est qu'il faut dominer sur les problèmes. Il faut dominer sur les circonstances. Ça, c'est ce que Jésus fait. Mais eux, ils le voient comme Jésus. Il fait ça dans son humanité. Et il y a des choses que nous allons faire dans notre humanité. Alors, Pierre va réagir. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est bien moi. Ce n'est pas un fantôme. C'est moi. Pierre, ni Simon Pierre, hein, mais c'est strictement Pierre. Dites avec moi, strictement Pierre. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il parle à qui? À Jésus comme son Seigneur. Et il dit, viens. Waouh! Regardez quelle classe! Le gars, il marche sur les vagues, il panique pas, il dit, viens, un mot. Et qui sortit de la barque? C'est pas Simon, hein? Simon ne peut pas sortir. Simon Pierre va prier en langue, mais il ne sort pas. Il prétend qu'il croit. Simon va dire, il n'ose pas. Mais Simon Pierre va te donner l'impression qu'il croit. Mais il ne se lève pas. Parce que pour sortir de la barque, il faut se lever. Lisez ça. Pierre sortit de la barque et... Waouh! Waouh! 2 hommes ont marché sur les eaux. Jésus et Pierre. Ça, c'est la situation idéale pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commença à enfoncer. Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il a douté. Et il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus l'a secouru. N'est-ce pas? Continue. Et ils montèrent. Et le vent, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à s'enfoncer, n'est-ce pas? Jésus le saisit, lui parla, et puis le prit, dit, continue. Ils ont marché jusque dans la barque. C'est pour dire que tu ne peux pas y arriver sans Jésus. Même l'homme spirituel ne peut pas être indépendant de Jésus. Sinon, tu vas te noyer. C'est toujours avec lui et en lui et grâce à lui. Ça, c'est la situation idéale.
là où il veut nous emmener tous. Je dis bien, hein, tous sans exception. On ne parle pas de l'apôtre Pierre ici. C'est un disciple. Tu es un disciple de Christ? Ceci est ton partage. Ta marche doit être surnaturelle. Notre marche doit être surnaturelle. Il faut aspirer à ça. Je n'ai pas dit magique, je n'ai pas dit spectaculaire, mais j'ai dit surnaturel. Être chrétien, c'est aspirer à ça. Être né de nouveau, c'est aspirer à ça. C'est une question du royaume, pas de l'Église, c'est le royaume. Pas le ministère, c'est le royaume. Ce sont les clés du royaume. Ce n'est pas les clés du ministère, ce n'est pas les clés de l'Église. C'est les clés du royaume. Nous sommes des citoyens du royaume. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Quand il y a eu la guerre dans notre pays, à l'époque, les grandes nations sont venues prendre leurs ressortissants et les ramener chez eux. Et il y avait un frère de notre église qui était même chantre, qui était né dans ce pays-là, qu'on dit être un grand pays. Il est allé avec son acte de naissance. Cela a suffi. On l'a pris. Tu es né dans le royaume? Quel est ton acte de naissance? Le royaume va te secourir. Le royaume va te couvrir. Le royaume va te défendre. On parle trop de l'Église. Et c'est ce que papa est en train de nous apprendre et qui me touche. C'est ça le problème. On parle plus de l'Église, de la vie chrétienne que du royaume et de Christ lui-même. C'est encore pire, on parle plus de Moïse que de Christ, de David que de Christ. Nous sommes nés dans le royaume. Alléluia. Ce royaume est spirituel, il est invisible, mais il est manifeste. C'est à nous de le manifester. Et c'est avec les clés du royaume qu'on le manifeste. Pas avec des techniques religieuses du sang de Jésus, religieusement. Il y a une foi folklorique dans le sang de Jésus. C'est pour ça que ça ne marche pas, ça ne va pas très loin. En tant que clé du royaume, c'est beaucoup plus efficace que ça. Alléluia. Alors, Jésus a prié 3 fois pour Pierre. Donc pour nous. Pour que l'homme spirituel puisse se manifester. En Luc chapitre 6, il a prié, il monta sur la montagne au verset 12. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre. Vous voyez, dans la prière, il a vu que ce Simon-là est en réalité Pierre. Jésus a prié pour que tu deviennes ce que le ciel a prévu que tu sois. Amen. Jésus a prié et il a été exaucé. Puisqu'en Jean 11, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus a prié pour que nous devenions ce que le ciel a prévu que nous soyons. C'est pourquoi il nous connaît par notre nom. Pas notre nom naturel, mais notre identité spirituelle. Alléluia. Amen. Jésus a prié en Luc chapitre 9, verset 28. 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. C'est la montagne de transfiguration, n'est-ce pas? On trouve ça dans Matthieu 17 et dans Marc 8. Mais j'ai pris Luc parce que Luc est le seul à relever le fait
que Jésus n'a pas claqué les doigts et il a été transfiguré. Non, il a prié pour être transfiguré. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en Matthieu 16, Pierre a dit que tu es le Christ, mais immédiatement après, il a laissé Satan l'influencer. Alors Jésus est monté sur la montagne, il a prié pour que la révélation que nous avons de lui devienne profonde, profonde, profonde. Pour que nous voyions qui il est vraiment. Alléluia. Ce jour-là, Jésus était habillé de manière normale, ordinaire, mais ses vêtements devinrent blancs. C'est-à-dire, l'homme spirituel est sorti, a été manifesté. Et les trois ont dit, waouh! C'est le même Jésus, ça? Ce qu'il était à l'intérieur a été rendu visible. Jésus a prié pour que nous croyions vraiment qui il est et que nous le voyions. Il a prié pour que nous ayons des révélations surnaturelles de qui il est. Et je vous dis, il a été exaucé. Tu dois t'attendre à ça cette année. Tu m'entends? Nous devons nous attendre à ça. Et dans Luc 22, Jésus a prié. Luc 22, 31, et regardez cette prière. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermi qui? Revenons au verset 31. Qu'est-ce que Satan a voulu faire? Satan réclamait qui? Satan réclamait qui? Répondez, même dans votre tabernacle. Il réclamait tous les disciples. Pour faire quoi? Pour finir avec eux. Mais Jésus doit prier pour qui? Pour nous tous. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il se concentre sur un seul. Ça, c'est la puissance du leadership. Priez pour vos leaders. Priez pour les pères, les chefs de famille. Priez pour le pasteur, votre pasteur de l'église locale. Priez pour l'apôtre. Prions pour Papa Karambiri. Prions pour les autorités de nos nations. Priez pour les walis, les gouverneurs, tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que c'est comme un jeu d'échecs. Si on attrape le roi, le match est fini. C'est une loi, c'est un principe. Ce qui fait la valeur du train, ce ne sont pas les wagons, c'est la locomotive. Si on neutralise la locomotive, les marchandises n'avancent plus. Satan n'est pas bête, il est stratégique. Et Jésus est plus sage. Alléluia. Maintenant, regardez, Jésus prie pour qui? Il prie pour qui? Il prie pour Simon. Parce que les réclamations sataniques concernent ce que nous sommes dans la chair, ce que nous sommes dans l'homme naturel. Satan veut nous ramener au vieil homme, aux anciennes habitudes, au pacte que nos ancêtres ont signé. Refuse de regarder en arrière. Alors Jésus dit, j'ai prié pour toi. Pourquoi?
pour que ta foi ne défaille pas. Vous comprenez pourquoi Pierre va dire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec quoi? Une foi qui ne défaille point. Alors Jésus lui dit, quand tu seras comment? Non. Quand tu seras? Tu fais quoi? Parce que Satan vous a réclamé, vous tous. D'accord? Mais tu as une responsabilité sur tes frères. Mais il faut que tu sois fort. Pour affermir, il faut que tu tiennes ferme, n'est-ce pas? Pour affermir. Si tu ne tiens pas ferme, tu vas affermir qui? Hein? Et comment est-ce qu'on devient ferme? Ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec eux. Il faut qu'on soit fondé et enraciné en Christ. Et il nous rendra inébranlables. C'est lui qui va le faire. Alléluia. Le problème, c'est que vous avez beaucoup étudié. En théologie, on parle de conversion, de repentance. On fait des différences sophistiquées. Convertir, c'est simple. C'est changer de format. N'est-ce pas? Par exemple, la prédication d'aujourd'hui, elle est trop longue. Tu ne peux pas transférer ça à ton collègue par WhatsApp. L'audio. N'est-ce pas? Il faut convertir ça en un format léger pour pouvoir le transférer comme pièce jointe par WhatsApp. Tu changes juste de format. Alors Jésus dit, quand tu seras converti, quand tu changeras de format, de Simon que tu es, quand tu vas devenir Pierre, affermis tes frères. Ce n'est pas difficile. Restez simple. Si vous voulez écouter le Seigneur, restez simple. Il dit tel que tu es Simon là, tu ne peux pas. Alors tiens ferme dans la foi. Et par cette fermeté, tu seras transformé. Et ta transformation te rendra crédible pour affermir tes frères. Alléluia. Regardez, ça arrive souvent. Tu es le 6e de la famille, je parle à quelqu'un. Tu es le premier à être devenu chrétien. Et tu parles à tout le monde, tu commences à donner des leçons à tout le monde, tu donnes des leçons à... Ils vont t'écouter. Mais toi, tu es qui? Tu es né avant-hier. Tu vas nous dire quoi? Nous, on va à la messe à Noël, à Pâques. Tiens ferme. Parce qu'en même temps, ils sont en train de t'observer. S'ils voient que ta foi ne défaille pas, un jour, ils vont t'appeler. Dis-moi un peu, est-ce que tu peux prier pour nous? Il faut être crédible. Et parfois, ça prend du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a prié et il a été exaucé pour nous. Les réclamations de Satan ne vont pas réussir. Alléluia. Si vous voyez une réclamation satanique réussir dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas parce que la prière de Jésus a échoué. C'est parce qu'il n'a pas tenu ferme. Parce que la prière du Seigneur était précise. Il a prié pour que ta foi, ainsi que la mienne, ne défaille point. La balle est donc dans notre camp. Alors je ferai confiance au Seigneur jusqu'au bout. Je refuserai de douter. C'est là où se trouve ma force. C'est là où se trouve ta force. Satan voudra nous faire douter. Si tu es vraiment né de nouveau, regarde telle chose qui arrive dans ta vie. Regarde, c'est la même chose qui est arrivée à ton père. C'est la même chose qui est arrivée à ta mère. Je dis non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je refuse. Cela
n'a pas lieu d'être dans ma vie. Et tu tiens bon dans la foi. Tu tiens bon. Un jour, la conversion aura lieu. Le format va visiblement changer. Un jour, on verra, on regardera tes frères et tes sœurs, on te regardera. C'est le jour et la nuit. Il n'y a plus rien à voir. Parce que tu as tenu bon. Alléluia. Amen. Jésus a prié pour que notre foi ne défaille point. Notre foi est notre force. Dites avec moi, ma foi est ma force. C'est pourquoi je tiendrai ferme dans ma confiance en Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, il y a 5 séquences où Jésus a délivré Pierre de Simon. Pas des démons, mais de Simon. Vous m'entendez? Et Jésus va te délivrer des choses charnelles qui ralentissent ta marche, qui ralentissent ta croissance. Le Seigneur me disait ce matin, quand j'ai fini de méditer, que j'ai écrit, maintenant il fallait que je structure pour communiquer. Sinon, pour moi-même, je n'avais pas besoin de structurer. Il fallait que je structure pour communiquer, pour que ça soit digeste, plus facile à retenir. Quand j'ai commencé à structurer, à un moment donné, il m'a dit, parle de défis. J'ai dit, mais Seigneur, bon, c'est entre lui et moi. Et puis il me dit, est-ce que tu sais que j'ai créé l'homme pour relever les défis? J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas ça. Dieu dit, Seigneur, je ne savais pas ça. Il a dit, si, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il... Tu as été créé pour relever les défis. Et Jésus va aider Pierre à relever 5 défis particuliers. Pour cela, il a dû le débarrasser de ce sale manteau de Simon qui le rendait faible, fragile, vulnérable, mou au lieu d'être ferme. Tu m'entends? Il faut que tu sois ferme. Ferme. Parce que ceux qui connaîtront le Seigneur agiront avec fermeté. Il nous a donné toute l'armure de Dieu pour que nous tenions ferme dans le mauvais jour. Pas pour que nous évitions le mauvais jour. Il arrivera certainement, mais il nous trouvera en position de force. Nous tiendrons ferme. Même quand nous aurons tout surmonté, nous continuerons à tenir ferme. Il vient chercher une église debout, sur l'offensive, pas sur la défensive. C'est à l'adversaire de tourner le dos devant nous, pas l'inverse. Tu m'entends? S'il y a quelqu'un qui doit courir après l'autre, ce n'est pas nous. Nous allons les poursuivre et ils vont courir. 1 chassera 1000, 2 chasseront 10 000. Nous allons les poursuivre, les pourchasser. Dans la foi au nom de Jésus. Et nous tiendrons ferme après avoir tout surmonté. Nous allons relever ces défis. Le tout premier défi, c'est le défi du succès. Regardez, l'homme naturel prend le succès comme l'aboutissement. Pour l'homme spirituel, le succès, c'est l'école maternelle, c'est le point de départ. Quand tu as eu du succès, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Parce qu'au-delà du succès, il y a la réussite. Succès dans tes entreprises et réussite dans quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans quoi? Et c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras quoi? Ah ah. La finalité, c'est de réussir sa vie.
Mais si tu ne connais pas le succès dans tes entreprises, dis-moi comment tu vas réussir ta vie. Dis-moi. Tu ne réussiras pas. Donc tu dois détester l'échec. Tu comprends? Tu dois relever ce défi du succès. Là où tu es en train de tourner en rond, là, tu dois relever ce défi. Il y va de la réussite de ta vie. Et je veux vous le montrer ici. Tu dois relever ce défi. Alléluia. Dites avec moi, je relèverai ce défi. Vous le sentez déjà, n'est-ce pas? Dans Luc 5, quand il est entré dans leur bac, ils avaient échoué toute la nuit. C'était leur entreprise de pêche. Ils ont eu une nuit infructueuse. Ah, je l'ai dit le mot, infructueuse. Ne banalise pas tes échecs à l'école. Ne banalise pas tes échecs au travail. Jésus n'est pas d'accord avec toi. Tu penses que être spirituel, c'est de minimiser ces choses-là parce que moi, c'est seulement ma foi. Non, le juste vivra par sa foi. Tu ne dois pas échouer à l'école. Tu ne dois pas échouer au travail. Tu ne dois pas échouer dans ton métier. Nous devons être les meilleurs dans notre domaine. Alléluia. Deux personnes m'ont impressionné de notre temps. Le premier, c'est un cordonnier. Il est millionnaire parce que c'est lui qui coud les sièges de Rolls-Royce. Les sièges de Rolls-Royce sont cousus, sont faits main. Et il a une technique, évidemment, il n'a pas montré la technique. Dans le documentaire, il dit « Je suis le seul au monde à savoir faire ça. » Le seul au monde, c'est un cordonnier. Un cordonnier, mon ami. D'autres personnes, on a découvert que dans une région d'Asie, certains montagnards ne connaissent pas le vertige en hauteur. Ils ne connaissent pas le vertige. Maintenant, pour construire des gratte-ciel, à un certain moment, il y a le défi du vent et de la hauteur. Les hélicos peuvent livrer le matériel jusqu'à un certain niveau, supposons au 40e étage. Mais au-delà, les hélicos n'arrivent pas là-bas, il n'y a pas de grue. Donc, qu'est-ce que les hélicos font? Ils emmènent le matériel jusqu'au 40e étage. Maintenant, on est allé chercher ces villageois montagnards qui n'ont pas de vertige. Et eux, ils montent des grues à partir du 40e étage. Ils ne connaissent pas le vertige. Le gars, il travaille au 60e étage, il regarde en bas, ce n'est pas un problème pour lui. Ce sont des ouvriers, des maçons comme tout le monde. Mais comme il n'a pas de vertige, lui il ne travaille pas en deçà d'une certaine hauteur. Il y a maçon et maçon. Et ils sont payés à un certain niveau. Sinon, la tour là du Burj Khalifa n'aurait pas existé. Sans eux, le Burj Khalifa n'aurait pas existé. Et à chaque fois qu'il y a une panne là-bas, un jour il y a eu une panne d'une antenne. C'est eux qu'on doit chercher. Le gars il monte allègrement, il répare. Et il se filme lui-même. Et il fait de l'humour, il dit, même pour me filmer, il faut que je me filme moi-même. Personne ne peut arriver jusqu'ici. Tu dois être le meilleur dans ton domaine. Tu dois refuser l'échec. Jésus est entré dans la barque de ta vie pour que tes nuits d'échec s'arrêtent.
Alléluia. Il dit, par ta parole, je deviens plus intelligent que mes maîtres. Certains vont corriger leurs professeurs. Restez humbles. Alléluia. Alléluia. Alors, regardons Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Vous voyez, il mettait l'accent sur le royaume. Parce que l'église, c'est son affaire. Il dit, je bâtirai mon église. Restez tranquille, l'église, c'est mon affaire. Je vais la bâtir tout seul. Mais le royaume, vous allez l'étendre avec moi. Je vous donnerai les clés. On a renversé les choses. On n'est plus conscient de l'église. Et on a monté des murs, des dénominations. Moi, je suis deux. Moi, je suis deux. C'est une folie. Toutes les églises qui croient en Jésus font partie du royaume. Et en tant que citoyens du royaume, nous sommes un même peuple. Nous sommes différents, mais nous sommes un même peuple. Est-ce que tous les Camerounais se ressemblent? Ça les divise? Non. Verset 18. Comme il marchait, écoutez ça, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères qui appelaient Pierre et qui faisaient quoi? Ils soulignaient, ils jetaient le filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Après leur premier contact avec Jésus dans Jean 1, ils ne l'ont pas suivi. Ils n'ont pas tenu ferme. Ils sont retournés dans leur job. Ils jetaient les filets car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Regardez la persévérance de Jésus. Il leur court après. Jésus nous a tous couru après. Et il continue d'insister. Il ne dit pas, bon débarras, bon, je leur ai parlé une fois, et puis ils sont partis. S'il nous laisse, c'est l'enfer. Il ne peut pas nous laisser. Tu chantes, non, je ne peux pas laisser. Jésus dit, menteur, c'est moi qui ne te laisse pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas. C'est des bêtises. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. De là, étant allés plus loin. Les fils de Zébédée n'étaient pas ensemble avec André et Simon. Jésus étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur papa. Et eux, ils faisaient quoi? Simon et André faisaient quoi? Jacques et Jean faisaient quoi? Regardez la sagesse de Jésus. Il dit, mais ceux-là, ils jettent. Ceux-là, ils repartent. Si je les mets ensemble, j'ai une équipe gagnante. Ils sont complémentaires. Tu luttes dans ton coin, tu ne reconnais pas la qualité de l'autre. C'est pour ça que ton succès est moindre. Tu ne veux pas te faire compléter. Regarde, ils sont séparés. Leur spécialité, c'est de jeter le filet. Mais s'ils sont pêcheurs, après le filet s'abîme, ils doivent aller payer le service des réparateurs des filets. Eh, mes amis, que Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez ce que je suis en train de comprendre. Nous ne sommes pas ensemble par hasard. Tu aurais dû être à Niamey ou bien à Khartoum. Vous voyez, si j'avais dit Los Angeles, tu dirais Amen. J'ai fait exprès. Ça, c'est le temps de l'Afrique. Amen. Mais tu n'es pas là par hasard. Laisse-moi, j'ai eu la bourse, j'ai eu le travail. Hey, Jésus est derrière ça.
Tu es là pour me compléter, je suis là pour te compléter. Tu ne sais pas ce que je sais faire, je ne sais pas ce que tu sais faire, et ensemble, avec Jésus au milieu, on devient magnifique. Laisse-moi tes histoires-là. Oh non, moi je préfère telle filière, moi j'ai eu telle bourse. Hey! Tu aurais pu être ailleurs. Regarde comment Jésus se déplace pour les rencontrer, les mettre ensemble. Luc 5, verset 11. Regardez Luc 5, verset 11. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Vous voyez, ils sont devenus des associés. Qui les a mis ensemble? C'était pour faire quel job? C'était pour quel business? Ah bon? Dans Luc 2, Jésus est venu pour quelles affaires? Les affaires de son Père. Maintenant, il les met ensemble. Il a dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et vous partez avec lui. Vous le voyez saisir Jean et Jacques. Remets, il ne leur dit pas, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il leur dit, suivez-moi. Vous m'entendez? Dieu donne un appel principal à quelqu'un et il donne un appel complémentaire aux autres. Mais si tu veux être le chef, tu veux être le numéro 1, c'est pour ça que tu échoues. Suis celui que Dieu a choisi comme le numéro 1. Lui, il a le tableau complet, mais il ne peut pas réussir sans toi. C'est ça qui fait ton importance. Simon et André savent qu'en suivant Jésus, ils deviendront pécheurs d'hommes. Jacques et Jean savent qu'ils doivent juste suivre Jésus. Mais alors quand ils sont venus dans cette compagnie de Jésus, ils posent la question à Jacques, ah oui, mais vous, souvent vous venez nous payer pour réparer vos filets, non? Pierre a dit, ah oui, c'est vrai. Alors ils ont commencé à causer en dehors de Jésus. Ah, mais si on s'associe là, ça va être magnifique. Nous, on jette le filet, d'accord? Quand le filet est gâté, vous le réparez. Ok? Donc, nous avons maintenant de pêche de poissons. Pierre commence à oublier que Jésus lui voulait le transposer dans la pêcherie d'hommes. C'est ce qui fait quand une église devient un lieu de réseautage. Vous savez, le DG de telle entreprise est notre frère. Donc tout le monde vient à l'église, pas pour la parole, mais pour glisser son CV. Quand les relations commencent à se faire en dehors de Christ, voici le danger. Je vous parle. Tu veux te marier? Les filles sérieuses de la ville sont dans cette église-là. Ils ne sont pas venus pour Jésus. Alors, voici ce qui arrive. On commence à pêcher, vous pêchez. Quand vos filets s'abîment, nous on répare. Mais quand on partage les dividendes, les bénéfices, vous gagnez plus parce que vous dites, mais c'est nous qui pêchons. Et puis les autres vont réfléchir et dire, voyons voir. Mais on ne répare plus les autres filets, hein? Notre marge de manœuvre a diminué. Quand même, là, ils nous ont bloqués pour réparer seulement leurs filets. Mais avant, tous les pêcheurs de la ville venaient réparer leurs filets chez nous. Alors on dit, bon, on va faire ça en heure sup. Et puis tu commences à réparer les filets en heure sup. Et les deux premiers disent, mais vous travaillez pour nos concurrents. Division, incompréhension. Et quand vous venez ici, vous voyez,
Les deux frères ont eu une querelle professionnelle. Maintenant, on vient à un culte. L'un des frères est debout pour prêcher ou bien pour conduire la louange. Lui, il n'écoute pas. Il ne l'écoute plus. Ma maison est appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Soyons sages. Alléluia. Mettons Christ au centre de nos relations, quelles qu'elles soient. Jusque dans nos relations professionnelles. Christ doit être au centre. Alléluia. Maintenant dans Luc 5, regardez, Luc 5, à partir du premier verset, j'ai créé le contexte, n'est-ce pas? Vous allez voir maintenant comment Jésus va l'aider à relever le défi du succès. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à qui? La barque était à qui? À Simon. Simon ne peut pas suivre Jésus. Vous comprenez? Ça, c'est la troisième rencontre. Simon a rencontré Jésus dans Jean 1. Jésus a annoncé sa destinée. Il dit, tu seras Céphas, tu seras Pierre. Curieusement, Jésus le rencontre encore en Matthieu 4. Ça veut dire qu'il n'a pas persévéré. Et qu'est-ce que Jésus fait ici? Si c'était toi et moi, tu vois deux barques. Dans l'une est à Simon, il dit, je ne monterai pas là-bas. Ça fait déjà 2 fois qu'il m'a lâché. Vous m'entendez? Mais non, Jésus insiste. Vous m'entendez? Jésus nous cherche, il insiste. Il monte encore dans cette barque qui était à Simon. Vous voyez que Simon ne réagit pas. Ils se connaissent. Il ne réagit pas. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait. Voici la clé du succès. Que la parole parle dans ta vie. Que la parole entre dans ta vie. Et que la parole parle. On connaît Dieu par la parole écrite et par la parole parlée. Alors il enseigne. Vous n'allez pas me dire que Simon n'entend pas ce que Jésus enseigne. Et il entend. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau. C'est à Simon qu'il parle. Il est resté Simon, malgré les 2 premiers contacts. Il est resté Simon. Avance en plein eau et jetez vos filets. C'est ta spécialité. Si c'était à Jean, il lui dirait réparer. Jésus ne te demandera pas ce que tu ne peux pas faire. Alléluia. Le miracle commence par le naturel, le surnaturel. Papa nous a appris ça. Fais ce que tu sais faire et attends-toi au Seigneur. Vous entendez? Il lui a dit jetez le filet parce que c'est ce qu'il savait faire. Dans Matthieu 4, vous avez lu ça avec moi? Vous arrivez à suivre encore? Il ne te demandera pas autre chose. Puiser l'eau, remplissez ses vases. Il pouvait le faire. D'accord? Il ne te demandera pas ce que tu ne sais pas faire. Mais le problème, c'est que pour toi, ce que tu sais faire est insignifiant. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le fil au nom de Jésus. Grâce à la parole de Dieu, la nuit de tes échecs vient de terminer. Elle vient de prendre fin sur la parole du Seigneur.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ça, c'est Simon, hein? Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon, qui? Ah, vous voyez? Pierre commence à se réveiller. Pierre est caché en toi. Alléluia. Pierre, c'est le côté en toi qui ne supporte pas cet échec. Il ne le supporte pas. Tu sais que tu es créé pour plus que ça. Tu te sens limité, tu te sens comme si tu étais enfermé. Oui, c'est l'homme spirituel en toi qui crie. Il dit, tu vaux plus que ça. Ne t'accommode pas cette nuit d'échec. Ne sois pas un moyen. Tu es appelé à l'excellence. Tu es appelé au parfait. Parce que ton Père de lumière, de lui descend toute grâce excellente et tout don parfait. Il n'y a pas de mérite. Il donne des grâces et des dons gratuitement. Mais ce n'est pas parce que c'est gratuit que c'est approximatif, que c'est moyen. Non, c'est excellent. C'est parfait. Alléluia. Écoute cette voix en toi qui crie, qui dit que tu vaux plus que ça. Ça peut être mieux que ça. Ne t'accommode pas avec ces bassesses. Ne l'accepte pas. Simon, lui, l'accepte. Pierre n'accepte pas ça. C'est pour ça que Jésus est entré dans la barque de ta vie. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Je vous l'ai dit, je pense, avant-hier soir. Normalement, si tu as un gars comme ça dans ta barque, ben tu ne veux pas qu'il parte, n'est-ce pas? Tu imagines déjà les pêches que tu vas avoir. Tu ne peux pas le chasser. Vous voyez? Ça, c'est le raisonnement de Simon. Un raisonnement cupide. Mais là, il est saisi d'épouvante. Au lieu de le garder, il dit non, 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 retire-toi. Mais comment ça? C'est lui la raison de tes succès. Tu veux le chasser? Parce qu'il s'est rendu compte que Jésus n'était pas n'importe qui. Alléluia. C'est la foi de la chair. La foi de la chair, elle est semblable à celle des démons. Quand il croit en Dieu, il tremble. La foi pure, quand il croit en Dieu, il embrasse. Ne pars pas, Seigneur. Il se prosterne, il dit, ce que tu diras, je le ferai désormais. À 2 fois, tu m'as appelé, je t'ai tourné le dos. Maintenant, ton pied est mon pied. Là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu demeureras, je demeurerai avec toi. Ça, c'est la foi spirituelle. Mais la foi de la chair, elle tremble. Quand elle voit la gloire de Christ, elle tremble. Alléluia. Pour élever le défi de l'échec, il faut se remplir de la parole de Dieu. Le défi du succès, merci. Alléluia. Parce que, en faisant cela, tu vas voir que le Jésus qui est entré dans ta vie, ce n'est pas n'importe qui. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tu m'entends? Et quand tu commences à vivre ça, c'est le point de départ. Le succès, c'est le point de départ. À partir de ce moment-là, Pierre n'a plus quitté Jésus, n'est-ce pas? Ah. Il a compris qu'il y a mieux que ce qui autrefois était son maximum. Il dit, on va le suivre. Il m'avait dit de le suivre, il fera de moi un pêcheur d'hommes. Ce jour-là, ils laissèrent tout, n'est-ce pas? Et le suivirent. Ils ont abandonné leur carrière, ils ont abandonné leurs rêves. Ils n'ont pas abandonné leurs rêves dans l'échec.
Vous entendez? Ils n'ont pas suivi Jésus parce qu'ils ont échoué. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont réussi. Alléluia. Alléluia. Je veux m'arrêter au deuxième défi parce que ça va être très long. Allons maintenant le second défi. Observons le second défi. Vous voyez comment Jésus a purifié Simon-Pierre de Simon pour que Pierre maintenant puisse le suivre. Amen. C'est ce qu'il fait avec nous. Jésus nous poursuit depuis longtemps. Tu sais que tu n'as pas toujours obéi. N'est-ce pas? Mais il te parle, il ne se fatigue pas. Regardez comment papa nous parle. Papa Karambiri, il ne se fatigue pas. Regardez comment il se donne. C'est le Seigneur qui parle au travers de lui. Le Seigneur ne se lasse pas de nous parler. S'il nous laisse, on est foutu. On va échouer et sur la terre et dans l'éternité. Il ne veut pas ça. Il t'a créé pour dominer. Alléluia. Et il sait qu'on ne peut pas réussir sans lui. Alors il ne se lasse pas. Il nous court après. Il nous court littéralement après. Avec sa parole. Avec sa parole. C'est pourquoi il nous parle abondamment. Ne te lasse pas d'écouter l'enseignement. Un jour, tu entendras ta voix. Tu recevras un réma et tout va changer. Alléluia. Deuxième défi, c'est le défi de l'adversité. Non, le défi de l'humilité. Jean chapitre 13. Et on va s'arrêter à ce second défi. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, c'est un autre Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre. C'est écrit à dessein. Jésus sait que dans cette scène-là, il n'a pas affaire à Pierre. Il a affaire à Simon-Pierre. Il va l'aider encore à se débarrasser de Simon. Regardez le texte. Ô Seigneur, ouvre-nous l'esprit. Regarde. Jésus vint à qui? Et qui lui parle? C'est Pierre qui lui parle. Le bon côté s'exprime. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre, tu as une bonne attitude, mais tu n'arrives pas à comprendre à cause de Simon. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Qui parle maintenant? Ah, il a fini par se manifester. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, vous voyez l'excès? La chair est comme ça. Soit elle désobéit, soit elle fait plus que ce qu'il ne faut. Vous ne vous retrouvez pas dans ça? Soit elle ne fait pas, soit elle dépasse les limites.
Continuons. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi... Si le Seigneur a fait ça, il nous donne l'exemple. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Comme, pas moins, pas plus. Comme. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il parle aux gens qui ont dépassé déjà le défi du succès. Mais s'ils n'apprennent pas l'humilité, ils vont échouer. Ils ne vont pas atteindre la réussite. Continuons. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose n'arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Qui lui fit signe? Regardez la liberté que Jean avait envers Jésus. Pierre n'arrive pas à avoir cette liberté à cause de Simon. Il aurait pu demander directement. Mais le fait de ne pas être sûr de lui, il passe par celui qui était sûr de l'amour du Seigneur. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Jésus t'aime autant qu'il l'aime. D'accord? Mais le côté charnel n'accepte pas ça. Et si tu n'acceptes pas ça, tu auras besoin que quelqu'un plaide pour toi. Alors que tu n'en as pas besoin. Le disciple que Jésus aimait, il était sûr, il savait que Jésus l'aime. Mais Pierre n'en était pas très sûr à cause de Simon. Il se mettait des limites lui-même. C'est pour ça que la dernière rencontre avec Jésus dans Jean 21, il lui dit, m'aimes-tu, Simon, fils de Jonas? L'humilité et la confiance dans l'amour du Seigneur. C'est ça qu'on doit apprendre pour progresser. Alléluia. Ça fera que tes succès ne te conduira pas dans l'erreur, dans l'orgueil. Quiconque connaît vraiment Jésus ne peut pas être orgueilleux. Parce que l'humilité, c'est ce qui a caractérisé la vie terrestre de Jésus. Et c'est ce qui doit nous caractériser. Et la confiance dans son amour. Amen. Il faut relever ce défi de l'humilité. Ça veut dire quoi? Tu dois dominer sur toutes les tendances orgueilleuses qui essaient de monter de toi. C'est à toi de dominer. Dieu a dit à Caïn, le péché
se couchent devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, fais quoi? Domine. Le succès est difficile à gérer quand on est charnel. D'accord? Or, Dieu veut nous donner le succès. Vous m'entendez? Christ est venu dans la barque de ta vie pour que la nuit de tes échecs s'arrête. Mais cela ne doit pas te rendre orgueilleux. C'est la chair qui est orgueilleuse. Ton esprit est parfaitement humble, comme Christ. Il faut apprendre maintenant à se débarrasser de ce sale manteau de l'orgueil, à rejeter ces insinuations. Alléluia. Alléluia. Être humble, c'est être spirituel. Rester humble, malgré le succès, malgré les exploits. Rester humble. Et se servir de ces victoires pour t'attacher encore davantage au Seigneur, parce que c'est lui la cause de ces victoires. De l'aimer. L'aimer tellement que tu ne le trahiras jamais. Tu m'entends? Judas aimait l'argent plus que Jésus. C'est ça sa faiblesse. Toute chose qui rivalise avec le Seigneur dans ton cœur, tu dois le vaincre. Tu m'entends? Et Jésus est venu te parler dans ces zones-là. Parce qu'il sait où il nous emmène. Amen. Il rêve de nous voir atteindre cet idéal où nous marchons surnaturellement. Et nous allons y arriver par sa grâce. Nous allons y arriver. Par le succès, l'humilité et l'amour. Ce sont des clés. Vous voyez, je suis en train de mettre devant vous les clés du royaume. Ce sont des clés. Et ça fait qu'on est débarrassé de Simon. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voici le programme qui a commencé. Et on continuera, Dieu le voulant. Je suis heureux déjà de voir qu'on a accepté, qu'on a pris le dégoût de l'échec. Amen. Je rends grâce à Dieu d'avoir fait lever devant nous l'étoile brillante du matin. Il a mis fin à la nuit de nos échecs. Il l'a fait. Alléluia. Cette année sera meilleure que toutes les autres années que tu as connues. Il l'a fait. Tu vas entrer dans les choses dont tu n'as même pas rêvé. Alléluia.